Alléluia. Amen. Il faut qu'il y ait du salut, le monde soit sauvé, pour que tous ceux qui croiront soient baptisés et soient sauvés, et ceux qui ne croiront pas seront condamnés. Amen. Amen. Au nom de Jésus, on doit chasser les démons, tout ça. Alléluia. Amen. Et on doit saisir les serpents. Amen. Amen. Qu'est-ce que vous avez compris? J'écoute votre résumé. Amen. Ok. Qui prend la parole pour nous expliquer un peu ce qu'il a compris? Tout le monde va parler, hein? Non. Voilà. Il n'y a pas de bobo ici. Amen. Qu'est-ce que vous avez compris? Qu'est-ce que vous devez faire au nom de Jésus de Nazareth? Au nom de Jésus de Nazareth. Amen. Oui, un peu ce que tu as compris. Je vous écoute. Nous devons faire attention de ne pas dire à manger. Il va manger. Nous devons faire attention pour ne pas donner le diable à manger, il va manger. Amen. Amen. Est-ce que tu fais attention? Et puis Dieu n'a pas fait. Tu pries que Dieu n'a qu'à faire. Il n'a qu'à aider moi parce qu'il a dit son parole, la personne ne m'a pas faire son parole. Mais quelque chose, si ça sans lui là, personne ne m'a pas dit. Sans lui, personne ne peut faire, personne. Donc c'est lui qui va nous aider. Donc il n'a qu'à t'aider. Mais est-ce qu'il arrive à t'aider? Il t'aide. Ça va? Ok. Ok. Amen. Donc, on n'a qu'à. Faut pas on va donner à manger au diable. C'est ce que maman dit. Amen. Comment on peut donner à manger au diable? Manger au diable. Comme parlons là, il dit, nous parlons là. Nous donnons l'outil du diable. Parce que si nous pensons n'a pas bien pensé, et puis nous pensons c'est ça là, nous va planter, ils ne sont pas. Amen. Parce que parole là, c'est en vain. Amen. Si nos paroles est sale, on va planter et puis ça ne va pas produire, ça ne sort pas parce que parole là c'est en vain. Amen. Amen. Donc, c'est nos paroles, pensées mauvaises, nos paroles là qui donnent manger au diable. Tout ça. Hein? Amen. Okay. Alléluia. Je vous écoute. Oui. Parle fort. À propos des maladies. À propos des maladies. C'est la manière qu'on mange. Quand on mange mal, avec ça, on va y des maladies. Ok. Notre manière de manger peut nous donner des maladies. Amen. Amen. On mange mal, on sera aussi malade. Amen. Voilà. Alléluia. Oui, au suivant. Tout le monde, donnez-moi votre résumé. Qu'est-ce que vous avez reçu de ces enseignements avant de Jésus? Amen. Je vous écoute. Voici. Amen. Les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. Alléluia. Donnez-moi vos résumés. Amen. Si vous comprenez, gloire à Dieu. Amen. Maintenant, je vous écoute. Maman a parlé. Maman a parlé. Les autres. Ok, maman, tu as la parole. J'ai compris que Oui. voilà voici les miracles qui accompagneront ceux qui auront cru. C'est quelque chose de grand et puis de vaste. Ça n'a rien à voir avec aller évangéliser quelqu'un pour donner sa vie à Dieu. C'est ça. Et toutefois que tu es avec le Seigneur, si tu as mieux compris ce verset et puis cet enseignement, ta vie même va changer. Alléluia. Ta vie va changer. On va te reconnaître par le fruit que tu vas manifester. Amen. Nous sommes comme un arbre, une semence. On a planté. Maintenant, on va voir. Ça grandit pour venir, ça grandit pour venir. On va voir quel arbre ça porte dessus. Et c'est ce que tu vas déclarer, proclamer là. C'est en fonction de ça qu'on va voir quel genre d'arbre toi tu étais. Et puis, quelle semence que tu as pu, quel fruit tu as pu donner à cet arbre là. Donc c'est là qu'on va voir ce qui t'accompagne. Et les gens eux-mêmes vont se convertir parce qu'ils ont vu beaucoup de choses changer en toi. Changer en toi et puis ils vont voir, ils vont t'accompagner. Même les choses aussi vont se plier. Parce que eux aussi, tu as la force eux. Les miracles sont en train de t'accompagner là.
Actuellement, tu ne vois pas démon. Démon n'existe pas. Quand tu veux voir Dieu agir dans ta vie, tu ne fais pas cas des démons. Ce que toi tu veux voir, c'est la chose là que tu te focalises dessus jusqu'à ça arrive. Ce que tu veux voir, tu te focalises sur ça jusqu'à ça arrive. Amen. Oui, je vous écoute encore. Alléluia. Qui va ajouter? Ma chape n'a pas parlé. Comment tu fais que tu déjoues les bobos là? Oh, tu aimes parler. Allons-y, ma chère, on t'écoute. Dis quelque chose. Tu as compris quoi depuis là? Amen. Pasteur Marie, bonne arrivée. On dit quoi? Un résumé. Son nom, on va chasser les démons. Chasser les démons, on essaie de donner tous les éléments qui constituent chasser les démons. Amen. Et chasser, jeter, pousser et puis Renvoyer. Bon, on ne peut chasser les démons que par le nom de Jésus-Christ. Amen. Parce que sans Jésus-Christ, aucun démon ne sera chassé. Amen. Et quand on doit jeter, c'est-à-dire que c'est ceux qui sont les moins, c'est-à-dire qui n'ont pas assez de force qu'on jette. Maintenant, ceux qu'on doit pousser, c'est-à-dire qu'ils sont lourds. Donc, c'est pourquoi il faut les pousser avec force. Exercer une force supérieure par rapport à leur force pour pouvoir les pousser. Maintenant, il y a d'autres encore qui ont une alliance avec l'homme. Et qu'on ne peut jamais les jeter ni les pousser. Il faut forcément les renvoyer parce qu'ils ont leur droit. Depuis longtemps, nos parents ont tissé des alliances avec des esprits des eaux et autres, et beaucoup d'esprits. Pensant qu'en faisant ces choses, il peut nous donner vraiment des résultats positifs dans la vie des enfants et de notre progéniture. C'était totalement le contraire de ce que les parents pensaient, parce que le diable les a piégés. Donc du coup, il les a fait totalement embourbés dans leurs œuvres des ténèbres sans qu'ils ne le sachent. C'est ça qui cause le problème de beaucoup de gens dans ce monde aujourd'hui. Donc maintenant, on a dit saisir les serpents. On va saisir les serpents, c'est vrai. Tu as dit qu'il y a deux types de serpents. Il y a le serpent de Dieu et il y a le serpent du diable. Donc le serpent du diable travaille de façon subtile dans la vie de quelqu'un. Et tu vas beaucoup lier, tu vas tout faire ce que tu fais dans ta vie. Lorsque ce serpent est dans ta vie, tu ne peux jamais t'en sortir. Amen. Je donne un exemple. Un jour comme ça que tu as commencé à enseigner, tu as commencé à parler des serpents. Il y a au moins 2 ans de cela que je voyais, comme je me suis retrouvée chez nous, et dans notre chambre, dans nos maisons, les bagages étaient là-bas. Et je vois qu'un serpent est dans le bagage. Je rentre dans la maison et puis je vois le serpent dans mon bagage. Au moins, je m'apprêtais pour venir sur Abidjan. Il dit voici serpent, voici serpent. Et puis en même temps, on a fait sortir le sac au dehors et le serpent, c'est comme quelqu'un qui représentait mon père. Et le serpent est monté sur lui. Et c'est là maintenant que ça m'a amené à comprendre qu'effectivement le serpent dont tu parles, c'est ça quiche chez nos parents d'abord. Parce que lui, il est mort, le serpent est dans sa vie. Donc du coup, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut viser les enfants, pouvoir les maintenir dans les liens de la misère, de la pauvreté que le père a subi. C'est ça le serpent que j'ai vu. Donc effectivement, voilà un cas de serpent. Donc saisir le serpent me dit découvrir des choses cachées et qu'on ne peut jamais déceler sans Jésus-Christ. Amen. 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 C'est découvrir les serpents, chasser les démons, découvrir les serpents. Amen. 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 Maman, serpent, tu vois, c'est quoi? Hein? Serpent, ça a fait. C'est affaire, non? Ça a fait. Ça a fait, il faut trouver c'est quoi, quelle affaire là? Ça a fait tout pour ton famille, tes enfants, ta famille, tu es assis là-bas, voilà ça là, voilà ça là, voilà ça là. Tout ça là, c'est un serpent qui fait c'est nous-mêmes. Si c'est moi, c'est pour les enfants là, c'est nous qui va faire et puis Dieu va aider nous, le serpent les va fuir. Et puis la paix va venir. Amen. Ça va, chasser les serpents. Oui. Venez. Viens t'asseoir ici.
Ah, ma peau poussée là, c'est ça. Oui. Et puis Jésus a coupé les oreilles. Tu as prêché ici que qu'est-ce que pour que Jésus a levé les oreilles là pour coller. Et puis c'est ça pas comme ça savait. Parce que Jésus a posé sa main seulement et puis les oreilles est guéries. Donc ça veut dire que Jésus ne fait pas magie et puis il va coller les choses. J'ai vu que dans le Seigneur là, on ne veut pas que Jésus ne veut pas faire des choses miracles vite comme ça. Jésus prend son temps pour travailler. Amen. 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 Jésus prend son temps pour travailler. Alléluia. Que Dieu vous bénisse. Qui veut ajouter? Oui, maman. Moi aussi, il y a vu Jésus-Christ, là, nous dit c'est l'amour. Il est venu à terre ici, là. Il voit quelqu'un, il a donné quelque chose. Sans dire quelque chose, là, il n'a pas gagné le miracle. Là. Mais quelqu'un l'a attrapé, il a pleuré, il a dit son nom, là, il a gagné le miracle. Il dit Jésus, il ne fait pas quelque chose de miracle pour quelqu'un. Toi-même, tu es là, tu as fermé ton bouche, tu n'as rien dit. Mais si tu pousses toi-même, tu vois des miracles aussi. Il va comprendre. Il ne faut pas rester là comme ça. Tu fermes ta bouche, il faut pousser. Amen. Amen. Ok, 1. Chasser les démons. Chasser les démons. Si vous avez bien compris, on peut avancer. Chasser les démons, c'est arriver à découvrir tous les ténèbres en nous et les évacuer. Dis Amen. Amen. Tout ce qui est ignorance en nous et évacuer cela. C'est arriver à enlever de notre cœur, de notre vie, tout ce qui ne glorifie pas et nous empêche d'aller vers la lumière de Dieu. Dis Amen. Amen. Encore. Amen. Les démons, c'est tout ce qui nous empêche de voir la lumière de Dieu. Ça va, tu as compris? Hein? Les démons, c'est quoi? Non, elle a participé à tous les enseignements qu'on a. Viens. C'est ta place qu'elle a. Ah oui, c'est vrai. Non, il y a soleil là-bas. Voilà. Amen. Viens ici, prends la première place là. 2. Les serpents. Les serpents, c'est donc toutes les ruses. Dis Amen. Amen. Les ruses du diable, comme nous-mêmes, nous aussi, nos ruses aussi. Alléluia. Amen. Donc, il faut faire attention. Donc, 2. Saisir les serpents. Ce que vous devez dire, c'est le résumé. Je dis que. Le résumé quoi? Que les serpents, saisir les serpents, c'est tout fait pour découvrir ce que nous devons faire. Dis Amen. Amen. Encore. Amen. Encore. Amen. Ce que nous devons faire pour avancer. Saisir les serpents, c'est découvrir tout ce que nous devons faire pour quoi? Pour avancer dans ta vie. Amen. Pour ne pas mourir. On dit Amen. Amen. Vous savez, c'est surtout pour ne pas mourir. Voilà pourquoi, après, il a fait une synthèse. Chasser les démons. Chasser les démons, c'est quoi? Chasser les démons, c'est quoi? Non, le résumé global. Chasser les démons, c'est quoi? C'est tout faire Pour rester dans la lumière. pour rester. Amen. 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 C'est quoi? C'est tout fait pour rester dans la lumière. Tout le monde sait. Tout fait pour rester dans la lumière. Donc chasser les démons,
c'est tout fait pour rester dans la lumière de la vérité. La lumière de la parole. Amen. Amen. De la vérité. De la parole de Jésus. Tout ce qui nous pousse loin de Dieu, fait tout pour rester attaché à Dieu. Il fait tout pour rester collé à Dieu. On dit Amen. Amen. On dit Amen. Amen. Tu fais tout pour être solide dans ta foi. Tu fais tout pour être ferme. C'est cela, chasser les démons. Tout ce qui vient, tu chasses. Il faut chasser ça. Ça vient, tu chasses. Dieu a dit, tu chasses tout ce que Dieu n'a pas dit. Dis Amen. Amen. Chasser quoi? Tout ce que Dieu n'a pas dit. Tout ce que Dieu n'a pas dit. Donc on marque ça comme des résumés. Et important, regardez ça. Chasser les démons, c'est chasser. Faire fuir tout ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie. Amen. Amen. Faire fuir tout ce que Dieu n'a pas dit dans ta vie. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Chasser les démons, c'est quoi? C'est toi. C'est quoi? Faire fuir. Dieu n'a pas dit dans ta vie. Tu fais fuir ça. Tu enlèves ça. Amen. Amen. Ce que Dieu a dit, tu t'y attaches. Ce que Dieu n'a pas dit, tu fais quoi? Je chasse. Tu chasses. Tu écartes de ça. Tu éloignes de ça. Qu'est-ce que Dieu a dit sur ta vie? C'est ça que tu attrapes. Ce que Dieu n'a pas dit, tu fais quoi? Tu chasses. Donc, le diable, les démons, c'est tout ce que les mensonges de ce monde. Tout ce qui n'est pas vrai. Amen. Amen. On dit Amen. Amen. 2. C'est saisir quoi? C'est ça. Ok. Donc le résumé de ça c'est quoi? Saisir les serpents veut dire quoi? Découvrir tous les ruses du diable. Là c'est 1. Premier c'est quoi? Les erreurs, les mensonges. Voilà, découvrir toutes les ruses du diable. Toutes les ruses du diable. Les erreurs. Voilà, c'est bon. Deuxième c'est quoi? Utiliser la sagesse que Dieu te donne. Voilà, c'est utiliser la sagesse que Dieu te donne. Voilà, que Dieu te donne. va te révéler. Donc Dieu va te révéler sa parole, va te révéler sa connaissance, va te révéler la lumière. Tu dois tout faire pour utiliser cela. Dis Amen. Amen. Encore. Amen. Parlez. Amen. Aidez-moi à parler. Amen. Alléluia. Amen. Maintenant, aujourd'hui, on voit le troisième. 3. C'est quoi? Vous parlerez des nouvelles langues. Vous parlerez. C'est ça. Parlerez. Non. C'est pas EZ. De nouvelles langues. Ok. Donc c'est notre enseignement d'aujourd'hui. Parler des nouvelles langues. Au nom de Jésus. Amen. En quoi c'est un miracle de parler des nouvelles langues? Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Donc, si Jésus dit que parler des nouvelles langues est un miracle, c'est que c'est quoi? C'est que c'est quoi? Il dit si Jésus dit que parler des nouvelles langues c'est un miracle, c'est que c'est quoi? C'est nécessaire. C'est que c'est miracle. C'est que c'est miracle. Dis Amen. Amen. Lève-toi. Il faut dire, après avoir compris cet enseignement d'aujourd'hui, Après avoir compris cet
cet enseignement d'aujourd'hui, je vais parler des nouvelles langues. je vais parler des nouvelles langues. Répète encore. Après avoir compris les enseignements d'aujourd'hui, je vais parler des nouvelles langues. Assieds-toi. Après ce que tu vas comprendre, tu parleras de nouvelles langues. Il faut y parler des nouvelles langues. Parler des nouvelles langues. Amen. 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 Voilà. Donc, on commence d'abord. Le mot qui nous intéresse premier, c'est quoi? Parler. Tout le monde dit parler. Parler. Encore. Parler. Encore. Parler. Je n'entends pas vos voix. Hein? Parler. Parler, c'est le grec laléo. Tout le monde dit laléo. Encore. Tout le monde. Vous n'en trouvez pas là. Léo. Léo. Donc, il faut l'aléo. Il faut parler. Ça veut dire faire entendre une voix. Ça signifie faire entendre une voix. Amen. Vous savez pas écrire? Ah, tu savais écrire. Tu sais écrire, non? Tu sais écrire. Tu n'es pas à l'école. Tu n'es pas à l'école. Ça y est, tu comprends. Et toi? Ça t'a dépassé un peu son vie. Je veux faire écrire. Hein? Comment ça va bien écrire aussi? L'aléo. Donc, il faut bien écouter alors. Amen. Amen. Regardez, prenez vos chaises. Prenez deux chaises. Asseyez-vous là. Ici, là, vous êtes là-bas. Donc, prenez deux chaises. Amen. Amen. Il y a plusieurs sens, mais je vais aller d'abord en global, puisqu'on va définir ça en profondeur après. L'aléo veut dire utiliser des mots. Utiliser des mots pour décrire pour décrire ses pensées. Amen. Amen. Donc, l'aléo, c'est quoi? Utiliser des mots pour décrire ses pensées. Ça veut dire tu penses et tu... Toi, tu savais écrire. Maintenant, pourquoi d'habitude, là, tu n'écris pas, tu laisses là en train de regarder. Le pasteur est là, ça peut se les écoute pas. Le pasteur là, c'est elle qui écrit tout pour eux. Hey, vous venez canner, elle écrit aussi. Regarde. Vous n'avez pas su écrire. Alors, donc, tu viens ton canner pour écrire aussi. Ok. Donc, utiliser des mots pour décrire ses pensées. Donc, on pense et on utilise des mots pour quoi? Pardonnez. Pour décrire. Utilise des mots pour quoi? Pour décrire. Pour décrire. Il faut dire Amen. Amen. Encore. Amen. Utiliser des mots pour décrire ce que tu penses. Elle est pensée dans ta tête et tu utilises des mots pour décrire ses pensées. Parler.
utiliser des mots pour décrire tes pensées. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Actuellement, il y a des pensées dans ton cœur, dans ta tête, on peut dire. Et tu utilises des mots. C'est votre fille, non? Hein? Mettez-la, Michel, à côté de la maison de Dieu. Lui aussi, c'est votre fils. Mettez chaise. Voilà. Le petit peut s'asseoir quelque part ici. Hein? Voilà, mettez chaise avant de s'asseoir. Amen. Une seule chaise suffit. Voilà. L'autre chaise. Voilà. Un s'assoit là-bas, l'autre va baisser par là-bas. Asseyez-vous. Amen. Utilisez des mots pour décrire des pensées. Dis Amen. Amen. Dis Amen, pardon. Amen. Deuxième, c'est utiliser les mots. Des mots pour découvrir des pensées. Pas utiliser des mots pour décrire ses pensées. Oui. Ça, on fait ça comme on entend, mais c'est comment? Tu penses et tu utilises des mots pour dire ce que tu penses. Comme on dit en prophétique. Non, c'est ce qu'on appelle parler. L'aléro. On ne parle pas sans d'abord penser. Tu sais ça, non? Personne ne peut parler sans penser. On dit que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Vous savez, pour parler, il faut penser. C'est ça qu'est l'aléro. Donc on pense et puis on utilise des mots pour dire. Soit en baoulé, soit en agni, soit en français, soit en anglais, soit en chinois. Mais on pense et puis on exprime ça par des paroles, par des mots en fait. C'est quoi il dit? Parler, c'est pas simplement dire des mots, mais parler commence dans l'esprit. C'est des pensées qu'on exprime avec des mots. C'est ça que l'aléro. Tu penses et tu parles. Personne ne parle sans penser. Tu ne savais pas ça? Ou bien tu ne comprenais pas ça comme ça? Personne ne parle sans penser. Avant de parler, tu penses. On pense avant de parler. Et en réalité, parler, ce n'est pas dire de mots. Mais parler, c'est dire ce qu'on t'a dit de dire. Ça veut dire qu'on parle par les esprits. Ou c'est les esprits qui nous parlent. Et puis maintenant, nous, on dit des mots en français, ou en baoulé, ou en hébreu, ou en doula. Donc, ce qu'on dit, ce sont des mots. Mais ces mots expriment ce qu'on a dans les pensées. Donc, personne ne parle sans penser. Donc, si quelqu'un te insulte, ou il te parle mal, ça dépend de ce qui est dans son cœur, dans ses pensées. Ou de l'esprit qui est en lui. Ok. Question pour mieux comprendre. T'as de penser loin. Donc maintenant, exprime ce que tu penses. Parle. Il faut l'aller haut. Amen. Amen. Dis Amen. Amen. Je suis malade. J'ai mal. Il y a une pensée en toi qui t'a fait dire ça. Maintenant, la pensée vient de qui? On voit ça après. Ça, on l'a vu. Les pensées viennent des esprits. Je suis faible. Je ne peux pas. Je n'arrive pas. Ces pensées-là sont dans ton esprit. Et tu les dis avec des mots. C'est pourquoi on peut dire des choses en français et puis ça ne veut pas dire ce que tu penses. Parce que le mot que tu as dit là, tu as utilisé un mot que tu ne comprends même pas son fond. Seigneur, je te glorifie. Maintenant, tu ne sais même pas ce qu'on appelle glorifier. Or, ce que là, tu veux dire là, c'est Seigneur, je t'aime. Mais dans ton français, ce que tu connais, c'est glorifier. Tu dis, je te glorifie. Donc, dans ton cœur, dans tes pensées là, il y a quelque chose que tu veux dire, mais tu ne dis ça que selon ton français que tu connais. C'est pourquoi il y a des gens qui parlent, mais en réalité, ce qu'ils ont dit là, ce n'est pas ce qu'ils veulent. Ils veulent exprimer.
Mais c'est le mot qu'il connaît la raison plus pour dire ça comme ça. Ça arrive toujours. Quand quelqu'un ne comprend pas bien français, là, la chose dans son esprit, là, il a compris, mais pour expliquer ça en français, là, c'est autre chose, il va dire. On dit ensemble, là, Amen. Amen. Encore. Amen. L'aller au. C'est pas ça seulement. Hein. C'est aussi utiliser des mots pour découvrir la pensée de quelqu'un. Tu utilises des mots pour découvrir la pensée de quelqu'un. Pour les pensées. L'aller au. C'est encore de cela que vous allez comprendre pourquoi c'est un miracle. Dis Amen. Amen. Ok, allons-y. Question s'il y en a. Donc imagine, quand je dis tu peux facilement attraper tout le monde. Quand quelqu'un dit quelque chose, il ne faut pas te contenter de ce qui quoi? Ce qui sort de sa bouche. Parce que peut-être que son français ou son hébreu n'est pas ce qu'il veut vraiment dire. Il veut t'insulter, mais il dit des mots pour te faire plaisir. Pourtant dans son cœur, il y a autre chose que toi-même tu vois, tu sens, mais ce qui sort de sa bouche là, c'est pas ça. Il faut dire Amen. Amen. Je donne un exemple très simple. Quelqu'un peut t'aimer, t'apprécier, il rit à toi, et puis demain il ne rit plus à toi. Et quand il te parle, tu sens que ça ne va pas entre vous deux. Pourtant, au fond de son cœur, il t'aime. Mais il y a de nouvelles pensées qui sont venues se mélanger dans sa tête. Donc maintenant, ce qui sort là, ce n'est plus quoi? Ce n'est plus bon. Ça ne te plaît pas. C'est pas ce qu'il avait l'habitude de te dire. Mais ce qu'il avait l'habitude de te dire aussi est dans sa tête. Mais il y a de nouvelles pensées qui sont venues le mélanger. Dis Amen. Amen. Donc il a commencé à avoir des mauvaises pensées de toi. C'est pourquoi il te parle maintenant en soupçon. Il te parle maintenant en peur. Il te parle maintenant en hésitation. Or, avant, il te faisait confiance, mais les pensées qui sont venues en lui maintenant font que quand il parle là, il hésite, il doute. On dit ensemble Amen. Amen. Parler. Donc, il faut faire attention à l'aller. Dis à ton voisin, est-ce que tu sais que ce que tu dis là, c'est ce que tu penses? Amen. Tu as dit à qui? On dit à ton voisin, dis ça bien. Tu es au dehors seulement. Est-ce que tu sais que ce que tu dis là, c'est ce que tu penses? Il n'y a pas quelqu'un qui dit quelque chose sans penser. Autrement dit, non, il a dit ça sans le savoir. C'est pas vrai. Ça dévoile ce que tu as dans ta tête. Il y a des gens qui se dévoilent eux-mêmes sans savoir qu'ils se sont quoi dévoilés. On dit Amen. Amen. L'aléro est différent d'un autre mot qu'on va voir. Amen. 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 On peut voir, l'aléro, c'est utiliser la langue pour dire ce qu'on pense. Mais il y a aussi d'autres mots, Amen, qu'on va voir, qui est en rapport avec les yeux, optomai. Il y a une manière de regarder qui exprime ce que tu penses. Il y a un autre mot qui est en rapport avec les sentiments, ou les narines, excusez-moi. Façon tu te comportes, tu vis, on sent, tu exprimes ce que tu sens. Dis Amen. Amen. Et dis ce qu'il y a dans ta tête là, c'est comme ça que tu exprimes cela. Je vais vous aider à découvrir qu'il y a des gens qui te touchent en fonction de ce que est dans leur tête, dans leur esprit. Il y a des gens qui t'évitent aussi en fonction de ce qu'il y a dans leur pensée. Donc, l'aléro, c'est utiliser la langue pour exprimer des mots en fonction des pensées, pour découvrir, pour faire exprimer ses pensées. Ce que tu penses, tu l'exprimes. C'est pourquoi quand tu n'as pas bien compris la parole et que tu dis des choses, on sait que tu n'as pas dans ton esprit là, tes pensées ne sont pas justifiées. Tu n'as pas reçu la vérité. Tu n'as pas compris la vérité. Ce n'est pas la vérité que tu as. Tu avais une mauvaise interprétation de la parole. On dit que tu es guéri, mais qu'est-ce que tu entends par guéri?
On dit tu es prospère, mais qu'est-ce que tu entends par prospère? Et les gens, quand ils sont prospères, oui, ils espèrent qu'eux vont construire 3 chambres salon dans leur vie et puis c'est tout. Et les gens, leur prospérité là, c'est 200 000 francs. Dis amen, pardon. Amen. Donc eux voient ça dans 200 000. Par contre, d'autres voient ça dans 100 milliards. Amen. Amen. Et donc, tu vois quelqu'un qui parle. Il parle dans l'esprit de 200 000. Or, l'autre personne, lui, il a compris ça en quoi? 100 milliards. Donc, quand il parle, tu sens que lui, là, il voit très loin. Quelqu'un qui dit non, je vais te prendre dans mon avion, on va partir. Tout ça, c'est pas comme quelqu'un qui dit, je vais te prendre dans mon woro, on va partir. Amen. Amen. C'est pas la même manière, les mêmes pensées qu'ils ont. Or, la Léo, c'est le fait de dévoiler ce qu'on pense. Et dis, si tu veux connaître ce que quelqu'un pense de toi, pose-lui des questions. Quand on me critiquait là, toi tu as dit quoi? Il faut l'écouter. Quand tu as entendu on bavardait sur moi, toi tu as dit quoi? Qu'est-ce que tu penses de moi? Ayez l'habitude de demander aux gens de vous dire ce qu'ils pensent de vous. Vous allez en voir les choses. Il ne faut pas me blaguer, dis-moi la vérité. Et c'est que tu m'aimes, tu m'apprécies, mais dis-moi clairement. Est-ce que mon comportement envers toi là, c'est bon? Oh, vous allez voir, quand quelqu'un veut te dire la vérité, il va te laver bien. C'est qu'il n'avait pas l'habitude de dire parce qu'il a peur de toi. Quand tu commences à parler, il y a des gens, quand on commence à parler, ils se justifient. Ils n'aiment pas qu'on les dise la vérité sur eux. Donc, la Léo, c'est aussi d'utiliser des mots pour découvrir ce que tu penses. Souvent, ce que nous pensons, nous ne comprenons pas cela. Donc, quelqu'un peut nous poser des questions et puis on va parler et il va te dire ce qu'il y a dans ton cœur. Donc, c'est très important la Léo. Lève-toi. Il faut dire la Léo dans ma vie. Allons-y. La Léo dans ma vie. Asseyez-vous. Donc, pour bien parler, il faut avoir des pensées qui sont de bonnes pensées. Pour mal parler, il faut avoir des mauvaises pensées. C'est à cause de cela qu'il faut une rééducation des hommes. Ta manière de voir les choses. Il y a des gens, ça dépend de comment on les fait éduquer. C'est comme ça eux ils réagissent. C'est comme ça eux ils parlent. Parce qu'ils ont mis beaucoup de pensées dans leur tête. Beaucoup de pensées dans leur tête. Dis amen. Amen. Donc pour eux c'est cela. Quand quelqu'un vient dire j'ai plaie de ventre, tu lui demandes plaie de ventre c'est quoi? Tu dis non, on dit que c'est quand tu as ton ventre, ton cœur te fait mal. Quand tu manges net là, ça te fait mal. C'est ça qu'elle plaît de ventre. Ça c'est ce qu'on t'a dit. C'est les pensées que tu as. Il faut dire amen, s'il vous plaît. Aidez-moi à dire amen. Amen. Or, ils ne savent pas que tu peux simplement regarder d'une manière et puis ton regard fait que tu as mal au ventre. Tu as mal à la poitrine. Il y a des gens qui ne savent pas ce nombre de choses. C'est pourquoi il faut qu'on rééduque les pensées de beaucoup de personnes pour les aider, pour prier pour eux. Jésus pose la question à Pierre. Pierre, fils, il dit Simon. Vous comprenez? Simon, fils de Jonas, m'aimes-tu? Pierre dit, je t'aime. Jésus lui repose encore une deuxième fois la question. Simon Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes plus que tout le monde? Pierre dit, je t'aime. Et Jésus lui repose la troisième fois la question. Simon Pierre, fils de Jonas, est-ce que tu m'aimes? Et Pierre réfléchit et il est brisé. Son cœur est dévoilé. C'est que lui-même cachait qu'il ne savait pas que c'est ça. C'est quoi? C'est sorti. Et il dit, Seigneur, tu sais toutes choses. Ça veut dire que tu as découvert quoi? Mon cœur. Les pensées qui sont en moi, tu as trouvé ça. Vrai là. Si il t'aimait, comme tu dis là, il n'allait jamais te renier. Il n'allait jamais fuir. Il allait mourir avec toi. Qu'est-ce qu'on vient t'attraper là? Il n'allait jamais couper l'oreille de monsieur. Amen. Est-ce que vous comprenez? La Bible dit, qu'est-ce que Pierre a fait? Quelqu'un, on lui demande, on dit, toi tu étais avec lui, il dit quoi? Non. Jamais. C'est ça qui est en Pierre.
Dans ce pensée-là, c'est saint. Il était Jésus, mais il n'est pas lui, vrai. Tout ce qu'il a fait, Jésus, là, son cœur était loin de lui. C'est pourquoi tu peux marcher avec quelqu'un et puis il ne t'aime pas. Il n'est pas avec toi. Il ne t'apprécie pas. Mais toi, tu penses que c'est ton camarade, vous êtes amis, vous êtes ensemble, il croit en toi. Il faut poser des questions aux gens. Il y a des choses que vous devez faire pour montrer aux gens. Si vraiment ta soeur, toujours fait par là, il faut te demander est-ce que c'est l'amour qui est en vous. Ton frère, c'est toi, soi-disant cousine, ta soi-disant soeur de même sang. De même sang, est-ce que c'est vraiment l'amour? Tu sens très bien que tout ce qui se passe, c'est la haine. Mais là, tu veux prendre ça en sentiment pour dire non, c'est pas grave. Elle-même, quand même, parce qu'il vient pleurer, il fait semblant de pleurs de crocodile pour te montrer. Mais demain encore, il va faire la même chose. C'est ce qu'il est qu'il exprime. Donc, comprends qu'il faut un lavage spirituel. Il faut un nettoyage pour qu'on puisse avoir la pensée de Dieu. C'est pourquoi je répète que beaucoup de personnes déjà sont jugées par leur comportement. Comment tu dis que tu es chrétien, mais les choses que tu n'arrives pas, ça veut dire que ce qui est en toi est une sémence du diable. Donc il faut qu'on enlève les plantations démoniaques là, qui font que tu t'énerves, tu te fâches, tu fais ceci, c'est toi qui fais par là, et toi qui fais ceci. Ça dépend de ce qui est en toi. Ce qui a été sémé comme pensée, c'est ça que tu parles. Et souvent, ce qui est bien, c'est que Dieu permet que les gens réveillent ça. Quand on touche ton habit et puis on dépose là, ce qui est caché en toi fait quoi? Ça sort. Ah, c'est impossible. Et c'est là qu'on se rend compte que, en réalité, tu ris à moi, mais en toi, il y a beaucoup de quoi? De choses. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Encore dit Amen. Amen. Alléluia. Amen. Tu sens que son autre comportement de quoi? Sortir, se manifeste. Quand quelqu'un t'aime, même quand il se fâche avec toi là, il te dit des vérités d'amour, pas des vérités de haine pour te tuer. Vous n'avez pas dit Amen. Amen. Je vais vous aider à comprendre que le diable est là. Il faut enlever le diable. Donc, vous allez voir après que quand il parlait des nouvelles langues, c'est arrivé à quoi? À vider de nous tout ce que le diable a mis en nous. Je vais expliquer ça, vous allez comprendre. C'est un miracle. C'est un miracle. C'est là qu'on appelle le vrai changement, la vraie transformation. Et la personne est complètement nouveau. Et en ce moment, maintenant, Dieu peut l'envoyer n'importe où, sans crainte. Dieu peut faire ce qu'il veut dans sa vie. Parler des nouvelles langues, c'est le troisième miracle après saisir les séments. Vous allez me comprendre. Dis découvrir mes pensées. Allons-y, tout le monde. Découvrir mes pensées. Lève ta main droite, il faut dire découvrir mes pensées. Découvrir mes pensées. Oh, aidez-moi, il faut dire découvrir mes pensées. Découvrir mes pensées. Encore. Découvrir mes pensées. Encore. Découvrir mes pensées. Vous ne parlez pas bien. Découvrir mes Il y a pensées. deux seulement qui ont parlé. Vous êtes assis là, vous n'avez rien dit. Découvrir mes pensées. Découvrir mes pensées. Découvrir mes pensées. Découvrir mes pensées. Asseyez-vous, asseyez-vous. Il faut qu'il y ait une transformation dans tes pensées. Parler est en rapport avec ce qu'on pense. Donc, il ne veut pas expliquer, parler des nouvelles langues, c'est expliquer bien ça. Découvrir tes pensées. Quelqu'un qui a plus d'expérience que toi, qui a plus de connaissances que toi, va t'aider à découvrir comment faire pour avancer. Dans le monde, on les appelle les psychologues. Quelqu'un qui sait que tel comportement là, voici telle chose qui était enracinée en toi. Il y a des gens qui ont peur de l'eau, qui ont peur de nager, parce qu'il y a en eux des pensées de mort par rapport à l'eau. Il y a des gens qui ont peur de voiture, de traverser la route, parce qu'il y a en eux des pensées de mort. Dis Amen, pardon. Amen. Il y a des gens qui ont peur de maladie. Donc, dès qu'il y a une maladie, ils courent rapidement vers la solution hôpital, médicaments, tout, parce que ça dépend de ce qu'on leur a dit
ce qu'on leur enseigne, ce qui est dans leur pensée. Et donc, si tu n'es pas capable de découvrir tes pensées et que tu trouves que les pensées que le diable a sémées en toi, qui sont assis en toi, qui sont positionnés dans ton cœur, qui sont positionnés dans ton esprit, qui sont enracinés même en toi, et des pensées qui sont devenues des géants, des arbres, des baobabs géants. On dit baobab. Un jour, j'ai vu baobab. Baobab, les gros, tronc les balèzes. Faut dire amen. Amen. Vous voyez la même chose, non? Il y a baobab où son tronc, c'est plus grand que tout, où il est assis là, tout ça là, plus grand que ça là. Un arbre, puis c'est lourd. Imagine tout ça là. C'est quel bûcheron qui peut couper ça? Si. S'il y a une machine, ça coupe. Maman, tu n'as pas compris. Hein? Regardez tout ça, jusqu'en bout là-bas, jusqu'en tout ici là. C'est quel qui a coupé ça? Si on met tronçonneuse, Qu'est-ce qu'elle dit? Tu n'as pas compris. Hein? Tronçonneuse, ça fait combien de tailles? Voilà, ça met du temps, mais ça coupe. Oui, mais ça fait combien de tailles? Maintenant, Abla, lui, il commence ici. Il va jusqu'à l'autre bois. Jusqu'à il traverse, jusqu'à il tourne. Maintenant, c'est quelle tronçonneuse qui a coupé ça en combien de temps? On va passer un mois dessus. Tu dis? Un mois dessus. Ça, non seulement ça prend du temps, mais ce n'est plus une tronçonneuse, c'est une machineuse. Machine tronçonneuse. Voilà. Il y a des grands bulldozers, machines qui coupent ce genre d'arbres. Donc, il faut imaginer. Il y a des plantes, donc on peut couper avec la main. Il y a des plantes qu'on peut couper avec un couteau. Maintenant, si les pensées de peur là, ou de maladie là, est assis à toi comme baobab géant comme ça, là, on va couper quoi? C'est quelle parole on va te prêcher pour couper ça là dans ta vie? Tellement. Et pourquoi il y a des gens, tu n'es pas lu jusqu'à. Mais l'incrédulité là, c'est faux. C'est baobab même qui en eux. Or, il y a des choses qu'on peut enlever facilement. Mais les choses là, c'est baobab même. Aidez-moi à dire Amen. Amen. Ah Seigneur Jésus, s'il y a un baobab de pensée dans mon cœur là, vraiment, je ne sais pas comment date de débrouiller, mais il faut enlever ça. En tout cas, il y a Vous n'avez pas les mêmes choses là. Hein? Moi, je fais ma prière, parce que moi, je suis dedans aussi. Vous aussi, faites votre prière. Seigneur, s'il y a un baobab dans mon cœur, il faut enlever ça bien. Parce que tant que ce baobab là est planté dans ta vie, tu dis, il ne va pas pleurer. C'est blanc, c'est ta bouche qui a. Et c'est dedans, c'est ce que tu as. Donc tu dis, parce qu'en fait, tu veux te convaincre que tu as changé. Dis Amen. Amen. Mais au fond de toi-même là, c'est enraciné en toi. Donc, tu te forces de rire, mais si quelqu'un vole ton argent, ou tes sentiments se réveillent. C'est là que tu te montres, tu vas démontrer à nous tous qu'il y a quelque chose qui est planté en toi. Oui, il y a quelque chose qui est planté en toi. Il y a quelque chose qui est planté en toi. Tu te forçais de nous montrer ton autre caractère nouveau là. Mais l'ancien là, planté en toi là, est toujours là. Aïe! L'échec est là. La pauvreté est là. C'est planté en toi. Et ça ne sort que quand tu te sens seul, quand tu te sens abandonné de tout le monde, quand tu te sens rejeté. C'est là que tu es face à ta vraie nature. Une nature qui est cachée en toi. Tu es là en face de tes vraies pensées. C'est là que tu te rends compte que ton papa qui est mort depuis longtemps, tu ne l'as jamais abandonné. Tu ne l'as jamais laissé partir. Tu es rattaché à la mort, on dirait un sorcier. Quand tu te sens abandonné par tous. Donc le diable, lui, voit cette racine. Il voit ce arbre. Donc qu'est-ce qu'il fait? Il va amener les gens autour de nous à nous quoi? À nous abandonner. Pour qu'on soit face à ce géant-là. Et quand on est face à ce géant, on commence à pleurer. On commence à se fâcher envers le monde.
on commence à penser qu'on va mourir. Il y a des géants de maladie en nous. Il y a des gens qui sont malades parce que le géant est planté en eux. Et c'est ce qu'ils expriment. Que Dieu m'aide. Lève-toi, il faut dire Seigneur, aide-moi. Seigneur, aide-moi à nettoyer les pensées mauvaises de mon cœur. À nettoyer les pensées mauvaises de mon cœur. Encore. Seigneur, aide-moi à nettoyer les pensées mauvaises de mon cœur. Asseyez-vous. Amen. 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 Ça va, est-ce que vous comprenez? Qui comprend? Donc, la léo, c'est le fait de dire avec des mots ce qu'on pense. C'est le fait de dire avec des mots ce que quoi? Ce qui est dans nos pensées. Nos pensées. Dis Amen. Amen. C'est pourquoi aider les gens à sortir d'eux-mêmes. Vous savez pourquoi les gens ont fait des fausses trucs dans le mariage? Parce qu'ils se sont basés seulement sur quoi? Tu es joli, je suis joli, et t'aimes, tu m'aimes. Mais sans cesser à le faire sortir de toutes ses pensées. Et puis quand vous vous mariez maintenant, après, quand il y a autre situation qui vient de lui, il ne sait pas qu'il était quoi? Comme ça. S'il a toujours été comme ça. Mais c'est parce que tu n'as pas activé toute son activation. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas encore eu beaucoup d'argent, tu ne sais pas ce qui est caché en eux concernant l'argent. Il y a des gens, tant qu'ils n'ont pas encore souffert de la pauvreté, galère vrai, tu ne sais pas ce qui est caché en eux. Il y a des gens qui rient toujours avec toi parce qu'ils ont toujours l'argent dans leur poche. L'argent n'a qu'à manquer, tu vas voir. Ce qui est caché en eux va sortir. Ils vont commencer à te dire des choses qu'on ne doit pas dire. Tu peux t'entendre très bien quelqu'un qui, dès que l'argent tombe entre vous de vos mains, par là commence. Parce qu'il veut plus que toi. Il était toi, mais je disais qu'il vaut plus que toi. Il a plus de valeur que toi. Donc quand l'argent est venu, on ne peut pas partager comment? Même chose. C'est lui qui fait plus que toi. Pourquoi on partage la même chose? Donc c'est quand l'argent tombe que tu découvres vraiment. Et les gens, c'est quand ils les insultent.